Shalom, peuple du grand roi, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons avec ce message de la Pâque, qui est notre victoire, la Pâque, qui est notre victoire, qui est le message de la résurrection à laquelle nous croyons. Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc 22, à partir du 7e verset. La Bible dit: le jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangeons. Et je saute pour lire aussi le 15e verset et la suite. Il leur dit: je désire vivement manger cette Pâque avec vous, afin de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, bien aimés, si nous prenons encore 1 Corinthiens 5, et là il est dit, à partir du 7e verset, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Oui, dans le premier verset, on voit où Christ demande à ses disciples qu'ils aillent préparer un endroit où ils devaient consommer, manger la Pâque. Mais dans le verset de Paul, lui est en train de dire que notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Il dit, voilà, il dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul, lui, indique Christ comme notre Pâque, qui a été immolé. Mais dans le passage de Luc, quand Christ était vivant, lui recommande à ses disciples que nous allons préparer, nous allons manger la Pâque. Par rapport à ces deux passages, bien aimés, nous devons chercher à comprendre pourquoi ici on identifie Jésus-Christ comme notre Pâque, et de l'autre côté, Christ aussi est en train de dire: préparons un endroit où nous allons manger la Pâque. Et ceci nous renvoie directement à cette notion que Dieu lui-même avait introduite chez les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient esclaves, lorsqu'ils étaient assujettis. Dieu devait les délivrer. Dieu devait les faire sortir de l'Égypte. Et comment est-ce que Dieu a procédé? Il a instauré la Pâque. Il a dit aux enfants d'Israël: vous allez prendre un agneau mâle d'une année. Et là, nous sommes dans le livre d'Exode 12, à partir du premier verset et la suite. Si nous lisons, nous allons voir comment Dieu avait donné des recommandations strictes et fermes pour que les enfants de Dieu puissent, les enfants d'Israël puissent observer afin d'obtenir leur délivrance. Et c'était quoi les conditions en Exode 12? Il a été dit que l'agneau pascal devait être observé pendant 3 jours. C'est-à-dire on devait le prendre le 10e jour, observé pendant 3 jours. Pourquoi? Pour vérifier si cet animal-là n'avait pas de défaut. Parce que l'agneau pascal devait être sans défaut. Au-delà de cela, toujours Exode 12 nous dit: cet agneau pascal devait être mâle et d'une année. Et en descendant, on dit: qui pouvait manger cet agneau pascal? C'est cette personne. On donne les conditions qui devaient être réunies pour manger l'agneau pascal. On dit: les personnes qui devaient manger devaient le manger debout, avec des ceintures dans les hanches, déjà avec des chaussures aux pieds, avec des bâtons, pour sortir. Oui. Et quand ces deux conditions étaient réunies, après avoir vérifié l'animal,
Après l'avoir le consommé avec les herbes amères, il fallait prendre maintenant de son sang, le mettre sur des poteaux. Et cet animal devait être consommé avec le voisin le plus proche, avec son voisin le plus proche ou bien avec son ami. Et ce qui devait rester le matin, on devait brûler. Oui, bien aimé, ceci était en train d'introduire un système qui devait venir libérer Israël totalement de l'Égypte. Oui, quand ils ont fait ça, l'Éternel les a demandé d'entrer maintenant dans leur maison parce que la nuit devait frapper. Et quand l'Éternel avait frappé, la Bible nous fait voir, Pharaon a cédé à libérer. Oui, bien aimé, la Pâque amène la délivrance. La Pâque amène la sortie. Et c'est cette Pâque juive qui est la sortie d'Israël en Égypte de l'esclavagisme que Jésus-Christ aussi avait mangé, avait célébré avec ses disciples. Mais en mangeant cette Pâque, il dit, ceci, ça sera la dernière. Pourquoi? Parce qu'il devait faire maintenant de grandes choses qui ne concernaient plus Israël, mais qui te concernaient moi, toi, qui me concernait moi, qui concernaient maintenant l'univers tout entier. On devait passer de l'agneau animal à l'agneau humain. Pourquoi? Parce que les choses sérieuses devaient commencer. Christ maintenant devait nous délivrer, nous, de l'esclavage. Non pas de l'esclavage des Égyptiens, mais du monde. Il se souviendrait qu'en Adam, nous avons eu la mort. Et la mort a dominé sur nous. La mort a dominé sur l'humanité. Christ devait maintenant changer ce système-là. Il devait maintenant dominer la mort. Mais comment est-ce qu'il pouvait dominer la mort? Lui-même devait affronter la mort, devait devenir cet agneau pascal. Et pour affronter maintenant la mort, et la Bible nous dit, Christ a été aussi arrêté. Il a été quand? Il a été arrêté quand? Le même jour, même période où le juif avait presque, chaque juif avait aussi un agneau dans sa maison en train de l'observer. Parce qu'on devait l'observer pendant 3 jours. Christ a été observé pendant 3 jours. Il a été regardé. Il a été observé. Il a été jugé parmi le monde. Pilate l'a jugé. Les sacrificateurs l'ont jugé. Les Sanhédrins l'ont jugé. Et après l'avoir jugé, tous, à l'unanimité, ils se sont rendus compte qu'il était un innocent. Mais parce que leur désir était de le faire mourir, non pas seulement leur désir, c'était le plan de Dieu. Parce qu'un innocent devait mourir. Et on devait d'abord prouver son innocence. C'est de cette manière que Christ a été aussi prouvé innocent. Mais la coutume au moins l'a tué. Et il est allé comme cet agneau pascal qui n'avait pas de péché. Parce que Christ, s'il avait péché, n'allait pas te libérer, n'allait pas me libérer moi de la mort. N'allait pas nous faire passer du ténèbre à la lumière. Il devait être sans péché. C'est de cette manière, après l'avoir auditionné, après avoir passé 3 procès à des degrés différents, finalement, on a rendu compte qu'il était innocent. Il a rempli cette condition où l'agneau devait être sans défaut. Oui, Christ était sans défaut. Et avec cela, il est allé affronter la mort. Et il a été immolé. Comme Paul le dit, Christ a été immolé. Il a donné sa vie. En donnant sa vie, le monde a cru, la mort a cru que c'était fini. Or, s'il a donné la vie, c'était pour arracher. Et en donnant sa vie, Christ est allé juste affronter la mort. Et il a renversé les choses, les donnes. Partout où tout le monde a échoué, où tout être humain avait échoué, c'était où? C'était devant la mort. Christ aussi avait succombé. Mais avec comme exception, un succombat, c'était pour aller arracher la clé à cette mort. Et il est devenu le premier des ressuscités d'entre les morts. Voilà pourquoi il est notre Pâque. C'est-à-dire il a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Il a vaincu ce que l'homme ne pouvait pas vaincre. Et c'était quoi? C'était la mort. Christ a vaincu la mort et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, non seulement il est ressuscité, mais il est vivant. Jusqu'à présent, il est vivant. C'est pourquoi nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La vue sur quoi? La vue sur la mort. La mort qui a terrassé, la mort qui a frappé, la mort qui régnait. Christ a vaincu cela en devenant notre Pâque. C'est pourquoi Paul dit ceci. Nous devons célébrer cette fête pour dire
que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que Christ est vivant. Oui, le tombeau est vide. Je suis en train de t'encourager, mon frère. Je suis en train de t'encourager, ma soeur, toi qui es en train de me suivre. Que Christ est vivant. Vivant, et il a vaincu la mort. La mort qui a terrassé l'humanité. Lui a vaincu la mort. Que dire de plus si ce n'est célébrer cette victoire? Que dire de plus si ce n'est que chanter Hosanna? C'est pourquoi Paul nous dit: nous devons marcher dans la pureté des vies, dans la vérité. Oui, parce que Christ est vivant, nous devons marcher dans la vérité. Pourquoi? Parce que lui-même est la vérité. Pourquoi? Parce que lui-même est pur. Et rien que dans la vérité, nous serons plus que vainqueurs. Mais le mensonge, l'immoralité nous ramène encore très bas. Même cette épidémie de coronavirus, je peux aussi m'aligner à ceux qui disent que c'est une punition de Dieu. Pourquoi? Parce que tout en célébrant Christ, mais nous marchons encore dans l'immoralité, dans le mensonge. Notre vie est devenue mensonge. Notre vie est devenue péché. Le lesbianisme, la pédophilie, l'homosexualité, les vols, l'escroquerie, la méchanceté. Des frères qui ne savent plus se dire la vérité. Des personnes dans une même église qui se combattent. Bref, le mensonge est en train de gangréner. Or, on nous dit qui pouvait manger la Pâque? C'est lui qui avait ses reins sains ou c'est lui qui avait la ceinture. Or, la ceinture dit la vérité. Christ dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Qui peut vaincre la mort? Qui peut marcher dans la victoire de Christ? Que c'est lui qui marche dans la vérité. Posons-nous la question. Regardons-nous en face. Est-ce que notre vie, elle est dans la réalité? Ou bien c'est les levures que nous avons mis à l'intérieur? Parce que les levures fait grandir la pâte. En regardant, on peut se dire: il est en bonne santé, il est beau. Mais quand on regarde à l'intérieur, il y a de la pourriture. Enlevons toute pourriture dans nos vies. Enlevons toute pourriture dans nos maisons. Enlevons toute pourriture dans nos maisons, dans nos familles, dans nos relations. Soyons vrais, car Christ est réel. Et nous allons voir la guérison venir. Nous allons voir Corona partir. Nous allons voir des choses être meilleures. Christ, notre Pâque, a été célébré. Oui, nous sommes des gens qui doivent marcher dans la nouveauté des vies. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne fête des Pâques. Et que Christ puisse réellement ressusciter dans nos vies. Qu'il ressuscite nos business. Qu'il ressuscite l'espoir. Qu'il ressuscite nos activités. Qu'il ressuscite notre espoir. Qu'il ressuscite nos familles. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus-Christ. Amen.